À qui profite l'argent perçu par les services non attitrés dans le secteur des hydrocarbures dans la province du Lualaba? Cette question vaut son pesant d'or par le fait que ce secteur est envahi par plusieurs services qui rançonnent au quotidien les acheteurs et vendeurs des produits pétroliers. Pour mieux s'enquérir de cette réalité qui se passe, nous nous sommes rendus à plusieurs dépôts de vente, dont ceux situés à l'entrée de la ville de Kolwezi, précisément au niveau des dépôts de stockage et commercialisation de carburant en provenance de Dilolo, situés à la frontière de la République de l'Angola. Le tenancier des dépôts ainsi que les commerçants qui se sont livrés à cœur à nous racontent le calvaire qu'ils vivent au quotidien. Nous, on n'achète pas les carburants à l'Angola. Nous achetons les carburants à partir de Dilolo. Et puis, nous déclarons devant les instances de l'État. Hydrocarbures nous donne les documents. DGM nous donne les documents. Mais à notre étonnement, quand on vient en cours de route, et d'abord, il y a 9 barrières que nous traversons. Et ces barrières sont payables. On peut nous demander par exemple 300 000 francs par fois 9 barrières. Et puis on arrive au niveau des péages. Il y a à peu près 3 péages. Mais il y a des péages qui sont reconnus par l'État et un autre péage qui est forfaitaire au niveau de Moulomba. Et tout cela, on ne fait que payer sans même nous donner un document. Un conflit de compétences ainsi que le trafic d'influence règne entre les services de l'antifraude, la police judiciaire, ainsi que la police frontalière, qui pourtant ne devrait pas se retrouver dans ces secteurs, selon les experts qui s'appuient sur les textes légaux. Il y a beaucoup de services Qui viennent ici. Comme quel service? Il y a la DGDA, DSF, il y a encore Phare de sécurité, il y a des MIAP, antifraude. Curieusement, c'est la destination des sommes perçues par ces services qui inquiète, car aucun document n'est fourni et c'est empoché avec la complicité de leur hiérarchie. Nous demandons au gouvernorat ou bien au gouvernement de prendre un peu de nouvelles dispositions pour qu'on sache il s'agit de quelles taxes normalement que nous devons payer. Et puis, il y a des militaires qu'on a entassés. Bon, nous comprenons quand même que nous sommes dans une période de guerre, le contrôle est là. Mais nous sommes en train de regretter, vous arrivez dans une barrière, vous présentez la carte et puis on vous demande encore l'argent avant de passer. On se demande maintenant, vous demandez l'argent ou vous demandez la carte d'identité. Et tout cela, on ne fait que, bon, excusez-moi le terme, on appelle ça la tracasserie. De Dilolo en passant par Kassaji jusqu'à Moulomba, les tracasseries sur plus de 9 barrières érigées par les hommes en uniforme Sarbande. C'est entre 50 000 et 200 000 francs congolais que paie chaque camion. Outre ces barrières qui ne facilitent pas la tâche aux revendeurs de carburant, il y a aussi la DGDA qui fait payer au moins 850 $ par camion pour une marchandise payée dans la même province. Les opérateurs économiques de ce secteur lancent un appel aux autorités pour régulariser le travail en définissant les différents services qui doivent œuvrer pour qu'ils exercent leurs activités en toute tranquillité. Rappelons que ce produit pétrolier qui vient de Dilolo est d'une importance capitale dans l'économie locale car il permet de stabiliser les prix sur les marchés.